Les grandes grèves qui sont des grèves victorieuses, c'est que lorsque dans toutes les entreprises, à commencer par les petites, on utilise ce droit constitutionnel qui n'est jamais utilisé, qui est le droit de grève. Le 10, c'est un succès. C'est un succès en termes de mobilisation, en termes de participation, en termes de grévistes, mais en plus, c'est un coin dans la politique du gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais été aussi faible. Et ça, c'est le capital, c'est le fruit de ce rapport de force que nous avons construit alors avec Internet, avec On Bloque Tout, avec les organisations syndicales, et y compris avec le deuxième appel, avec le deuxième round, qui est le 18, et qui est le nouveau point d'appui auquel on doit se saisir. On est entre camarades, donc il faut se dire tout. Bloquer tout par les mobilisations comme ça a été fait, c'est très très bien. Mais ça montre quand même un certain nombre de limites. Parce que pour tout bloquer, rien que tel que la grève. C'est la grève, la centralité de la grève. Et pour faire grève, on n'a pas besoin des cheminots à la SNCF. On peut, chacun dans son secteur, mettre sa petite pierre à l'édifice. Et d'ailleurs, les grandes grèves qui sont des grandes victoires, c'est pas quand t'as un ou deux secteurs qui se mobilisent. Parce que dans ce cas-là, ils savent. Les grandes grèves qui sont des grèves victorieuses, c'est que lorsque dans toutes les entreprises, à commencer par les petites, on utilise ce droit constitutionnel qui n'est jamais utilisé, qui est le droit de grève.